Petit topo rapide sur les enlumineurs. Donc ça va être toute touche éclat qu'on va mettre au niveau du visage pour mettre en valeur, dans le fond, les surfaces qui ressortent le plus lorsque le soleil nous frappe. Alors, on prend ce qu'on a. Ça peut être autant un produit crème. J'ai un produit ici de MAC qui se nomme Hush. C'est un cream color base qui va très très bien. Ensuite de ça, ça pourrait être en enlumineur comme celui de chez Dior dans les Amber Diamonds. Les toute poudre qui est lumineuse. N'importe quelle ombre à paupières peut faire l'affaire. Tant qu'elle est hérissée, vous pouvez l'utiliser. Ça n'a pas besoin d'être écrit enlumineur dessus pour que ça puisse servir à cette fonction-là. Ça peut être un pigment de chez MAC, ça peut être n'importe quoi. Tant que c'est un ton un petit peu plus pâle que votre peau et un petit peu plus hérissé. Alors, les points à toucher lorsqu'on va venir travailler avec un enlumineur. D'abord, on va y aller au niveau du visage, en ce sens que au niveau du teint, si on veut. Le premier endroit où on va aller, donc j'ai décidé de prendre un pinceau comme celui-ci. Je trouve qu'un pinceau éventail va très très bien et la façon que c'est apposé, c'est très doux comme effet. Alors, je viens chercher ma couleur comme ceci. Et on pourrait y aller aussi au doigt. C'est vraiment à votre discrétion. N'importe quel pinceau aussi plus fin, si vous voulez y aller en précision, ça peut être utilisé. Donc, une fois que j'ai le produit ici, je l'applique en premier lieu au niveau du dessus de l'os de ma joue, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez, il y a déjà une petite luminosité qui se fait voir. On fait la même chose de l'autre côté. On essaie de ne pas aller trop vers l'avant. Il y a une chose à savoir avec les enlumineurs, c'est que si on a la peau avec imperfection, des pores dilatés, des boutons, des choses comme ça, le fait de mettre enlumineur va les accentuer. Donc, c'est pas nécessairement une bonne chose à faire dans ces cas-là. Ensuite de ça, il va y avoir au niveau du nez, important de ne pas y aller jusqu'au bout du nez parce que ça peut donner un effet, une allure graisseuse, entre guillemets. Ensuite de ça, on va avoir le front au niveau du centre. Sincèrement, moi, c'est rare que je vais l'appliquer, mais juste pour le but du vidéo, je vais le faire. Donc, un tout petit peu d'enlumineur au niveau du milieu du front. Donc, déjà, je commence à être pas mal shiny. L'autre endroit où on va en appliquer au niveau du visage, ça va être au-dessus ici de la lèvre. Et ça va nous permettre d'aller chercher un effet un petit peu plus pulpeux au niveau de la lèvre. Dans mon cas, j'en aurais bien besoin. Et voilà, donc la lumière va refléter là. Parfait. Ensuite de ça, il nous reste la partie pour les yeux. Bien entendu, vous m'avez souvent vu le faire, donc c'est d'en mettre un petit peu au coin interne pour venir réveiller le regard. Même chose de l'autre côté. On vient ensuite en appliquer sous le sourcil. Ça vient relever le sourcil justement pour les gens qui ont la paupière un peu plus tombante puis tout ça, c'est vraiment une bonne option. Le dernier endroit, c'est au centre de la paupière. C'est pas tous les looks de maquillage qui vont utiliser cette technique-là. C'est vraiment votre souhait. Juste pour vous le montrer aujourd'hui, je vais l'utiliser. Ça permet d'avoir un œil un petit peu plus rond, si on veut. Et voilà. Ce qui est vraiment cool avec l'enlumineur, c'est comme un combo. On fait les mix and match qu'on veut. Donc si pour nous, on n'aime pas du tout avoir du brillant ici, ben on le fait pas. On peut en faire juste un, on peut tout avoir d'enluminé comme je l'ai fait aujourd'hui, sans que ce soit trop. Cependant, si vous y allez avec un impact très grand à un endroit, je vous conseillerais peut-être d'y aller un petit peu plus doucement sur les autres pour pas avoir l'air d'une boule disco. Mais sinon, amusez-vous avec ça. Comme j'ai dit, n'importe quel produit, ça n'a pas besoin d'être un produit à 60$ pour que ça illumine. Donc, j'espère que ça vous donne un coup de main et que ça n'a pas été trop long pour vous montrer tout ça. Alors, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!